Le bip. Un seul bip, long, strident, qui déchire le silence. Puis plus rien. Je ne peux pas ouvrir les yeux. Mais j'entends tout. Les alarmes. Les voix paniquées. Le souffle précipité de quelqu'un au-dessus de moi. On le perd. La voix est calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède le chaos. Je voudrais crier. Dire que je suis là. Que je les entends. Mais mon corps ne répond pas. Je suis prisonnier. Quelque part entre le sommeil et la mort. Un bruit métallique. Des instruments qui tombent. Qui roulent sur le sol. Saturation à 81. Il ne respire plus. Quoi? Je ne respire plus? Mais je suis là. Je suis vivant. Respire. Respire. Rien. Mes poumons ne bougent pas. Ma gorge est bloquée. Comme si quelqu'un m'étranglait de l'intérieur. Les alarmes hurlent maintenant. 2, 3, 5. Chacune avec son propre cri strident. Préparer l'intubation d'urgence. Des pas précipités. Des voix qui se chevauchent. Je sens des mains sur mon visage. Dans ma bouche. Qui cherche? Qui force? Qu'est-ce qui se passe? Et dans ma tête, une seule question martèle. Est-ce que je vais mourir maintenant? Comme ça. Sans même m'en rendre compte? 3 mois plus tôt. Je suis assis dans le métro. Ligne 14. Direction Saint-Lazare. Capuche relevée. Écouteurs enfoncés. Musique à fond pour couvrir le monde. Personne ne me regarde. C'est exactement ce que je veux. Parce que quand les gens me regardent, ils fixent toujours la même chose. Le côté gauche de mon visage. Gonflé. Déformé. Comme si quelqu'un avait glissé une balle de tennis sous ma peau. Ma mâchoire pousse vers l'extérieur. Mes dents ne ferment plus. Je ne peux presque plus mâcher. Chaque repas est une épreuve. Une douleur sourde qui irradie jusqu'à l'oreille. Je vis de soupe. De yaourt. De purée. De silence. Ma mère m'a dit ce matin, devant le miroir de l'entrée, en ajustant son écharpe pour cacher ses propres larmes. Tu ne peux pas attendre plus longtemps, Lucas. Cette chose grossit. Chaque jour, elle grossit. J'ai haussé les épaules. Souris à moitié. Mal. Parce que sourire me fait mal maintenant. Je sais, maman. Mais j'ai peur. Une peur sourde, intime, que je ne dis à personne. Même pas à Thomas, mon meilleur ami. Même pas à Clara, qui m'a quitté il y a 6 mois en disant qu'elle avait besoin de temps. Peur de l'hôpital. Peur du bistouri. Peur de me réveiller différent. Ou de ne pas me réveiller du tout. Dans le métro, une femme me dévisage. Ses yeux glissent de mon visage à mes chaussures. Puis elle détourne le regard. Vite. Trop vite. J'enfonce ma capuche plus profondément. Je descends à la station suivante. Même si ce n'est pas la mienne. Cabinet médical. 11e étage. Lumière blanche. Odeur de désinfectant mélangée à celle du café froid. Le docteur Moreau observe les scanners projetés sur l'écran. Il fait défiler les images. 1, 2, 5, 10. Ses sourcils se froncent. Ses lèvres se pincent. C'est massif. Je déglutis. Ça fait mal. Ça fait toujours mal maintenant. Qu'est-ce que c'est exactement? Il se tourne vers moi. Son regard est direct. Pas froid. Juste, réaliste. Le genre de regard qui dit « Je ne vais pas te mentir ». Un améloblastome. Une tumeur qui vient des cellules qui forment les dents. Elle est bénigne, mais elle détruit tout sur son passage. Os, nerfs, tissus. Si on ne fait rien. Il marque une pause. Cherche ses mots. Ou peut-être qu'il les connaît déjà et qu'il hésite à les prononcer. Elle va continuer de grossir. Bloquer ta gorge. T'empêcher de respirer. Dans 6 mois, peut-être moins, tu ne pourras plus manger. Plus parler. Plus vivre normalement. Mon cœur cogne. Fort. Lourd. Comme un poing contre ma cage thoracique. Et si on opère? On enlève la tumeur. On reconstruit ta mâchoire avec une greffe osseuse. Mais c'est lourd. Très lourd. Plusieurs heures de chirurgie.
Risque d'hémorragie, d'infection, de complications nerveuses. Tu pourrais perdre la sensibilité de ton visage. Ou avoir du mal à mâcher pour toujours. Le docteur Moreau croise les mains. Ses doigts sont longs, précis. Des doigts de chirurgien. Et il y a un autre risque. La tumeur pousse contre ta langue. Pendant l'opération, si elle recule, elle peut bloquer tes voies respiratoires. Complètement. En quelques secondes. Le silence s'installe. Lourd. Écrasant. Je regarde mes mains. Elles tremblent légèrement. Je les cache sous mes cuisses. Je n'ai pas le choix, c'est ça? Il secoue la tête. Lentement. Non. Tu n'as pas le choix. Je hoche la tête. Ma gorge est serrée. Je ne peux pas parler. En sortant du cabinet, j'appelle ma mère. Elle décroche à la première sonnerie. Alors? Je respire. Fort. Ils vont opérer. Un sanglot. De l'autre côté du téléphone. Quand? Dans 3 semaines. Elle ne répond pas. Mais je l'entends pleurer. Veille de l'opération. 22h47. Je suis allongée dans mon lit d'hôpital. Chambre 314. La chambre est sombre. Juste la lumière bleutée du couloir qui filtre sous la porte. Je n'arrive pas à dormir. Je pense à ma mère. À Thomas qui m'a envoyé 20 messages aujourd'hui. À Clara, qui ne sait même pas que je vais me faire opérer. Je pense à mon frère qui m'a envoyé un message ce soir. T'es le plus fort que je connais. Tu vas gérer. Je souris dans le noir. Mais mes yeux piquent. Je touche mon visage. La bosse. La déformation. La peau tendue et douloureuse. Demain, tout change. Je me tourne vers la fenêtre. Paris brille au loin. Des millions de lumières. Des millions de vies. Et moi, demain, je vais peut-être disparaître. Je ferme les yeux. Compte les respirations. 1, 2, 3. J'essaie de croire que tout ira bien. 6h47, couloir du bloc opératoire. Hôpital Saint-Louis. J'avance sur un brancard. Les néons défilent au-dessus de moi. Blanc. Froid. Hypnotique. Une infirmière marche à côté. Sophie. Elle me sourit. Mais ses yeux sont inquiets. Ça va aller, Lucas. Je hoche la tête. Ma gorge est serrée. Je ne peux pas parler. Mes mains agrippent les bords du drap. Les portes automatiques s'ouvrent avec un sifflement pneumatique. Le bloc. Lumière crue. Instruments alignés sur des plateaux en inox. Écran partout. Machine qui bourdonne doucement. Silence métallique. On me transfère sur la table. Froide. Dure. Je frissonne. Le docteur Lenoir se penche vers moi. Son visage est bienveillant. Ridé par l'expérience. On va t'endormir maintenant. Respire normalement. Tout va bien se passer. J'inspire. J'expire. Mes mains tremblent. Il injecte le produit. Lent. Précis. Compte à rebours depuis 10. 10, 9, 8, 7. Le monde devient flou. Les voix s'éloignent. Puis noir. Complet. Je ne sais pas combien de temps s'écoule. Mais quelque chose change. Je sens une pression. Dans ma gorge. Comme si quelqu'un appuyait sur ma trachée. Je ne peux pas bouger. Pas ouvrir les yeux. Pas crier. Mais je sens. La pression augmente. Lentement. Inexorablement. Qu'est-ce qui se passe? Des voix. Lointaines. Étouffées. Saturation stable. On continue. Attention à l'os. Il est friable. Je n'arrive pas à identifier qui parle. Tout est confus. Comme sous l'eau. Puis, un craquement. Je le sens. Dans mes os. Dans ma chair. Quelque chose vient de céder. La pression dans ma gorge explose. Soudain, je ne peux plus respirer. Plus du tout. Ma langue. Elle recule. Elle s'effondre. Elle bloque tout. Non. 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 Je hurle. Mais aucun son ne sort. Je me débats. Mais mon corps ne bouge pas. Je suis piégé. Les alarmes.
stridente. Partout. Saturation en chute. 92. 88. 84. Aidez-moi. Aidez-moi. Des mains dans ma bouche. Qui force. Qui cherche. Mais rien ne passe. L'air ne vient plus. Mes poumons brûlent. Mon cœur s'emballe. Puis ralentit. Dangereusement. Je vais mourir. Ici. Maintenant. Sur cette table. On a moins d'une minute avant l'arrêt cardiaque. 1 minute. C'est tout ce qu'il me reste. Et toi, tu aurais supporté une scène pareille? Dis-le dans les commentaires, je parie que non. Le temps s'étire. Chaque seconde dure une éternité. Je sens des mains. Partout. Qui poussent. Qui tirent. Une pression immense dans ma gorge. Quelque chose de froid. De métallique. Qui s'enfonce. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Mais je ne peux pas crier. Laryngoscope. Maintenant. Je ne comprends plus rien. Juste la douleur. Et la peur. Je ne veux pas mourir. Pas comme ça. Pas maintenant. Puis, quelque chose glisse dans ma gorge. Plus profond. Plus loin. Un tube. Il force. Il accroche. Il passe. Et soudain. L'air. Il revient. Comme une gifle glacée. Mes poumons se gonflent. Violemment. La brûlure diminue. Lentement. Les alarmes se calment. Une par une. On le tient. Les voix sont soulagées. Épuisées. Je ne comprends pas tout. Mais je sais une chose. Je suis vivant. Ils m'ont sauvé. Je ne me souviens de rien après ça. Juste des bribes. Des sensations. Le bruit des instruments. Le murmure des voix. La chaleur des cialytiques. Ils continuent. Pendant des heures. Ils enlèvent la tumeur. Reconstruisent ma mâchoire. Me recousent. Mais moi, je suis ailleurs. Quelque part entre le sommeil et le néant. 3 jours plus tard. Chambre 314. J'ouvre les yeux. Lentement. Difficilement. Tout est flou. Blanc. Doux. Ma mère est là. Assise dans le fauteuil bleu à côté du lit. Elle pleure. Elle sourit. Tu es réveillée. J'essaie de parler. Ma gorge est sèche. Douloureuse. Mais j'y arrive. C'est fini? Elle hoche la tête. Me serre la main. Fort. Oui, mon chéri. C'est fini. Je ferme les yeux. Une larme coule. Chaude. Pas de douleur. Pas de peur. Juste du soulagement. Pur. Immense. Le docteur Moreau entre dans la chambre. Il a l'air fatigué. Mais il sourit. Tu nous as fait peur, Lucas. Je le regarde. Sans comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'assoit au bord du lit. Ta langue s'est rétractée pendant l'opération. Elle a bloqué tes voies respiratoires. On a failli te perdre. Mon cœur se serre. Combien de temps? Moins d'1 minute. Mais c'était suffisant pour... Il ne finit pas sa phrase. Il n'a pas besoin. Je comprends. J'étais mort. Presque. 6 mois plus tard. Mon appartement. Paris. Je me regarde dans le miroir de la salle de bain. Mon visage est différent. Mais pas monstrueux. Cicatrice. Asymétrie. La mâchoire un peu décalée. Mais c'est mon visage. Et je respire. Je souris. Ça tire un peu. Mais ça ne fait plus mal. Je vis. Thomas m'a envoyé un message ce matin. Resto ce soir? Tu choisis. J'ai répondu. Steakhouse. J'ai 2 ans de rattrapage. Je ris. Tout seul. Dans ma salle de bain. Parce que je peux mâcher maintenant. Parler. Rire. Vivre. Je pense au docteur Moreau. À Lenoir. À Sophie et Marie. Aux mains qui m'ont sauvé. Aux décisions qui ont fait la différence entre la vie et la mort. J'étais mort. Presque. Pendant quelques secondes, j'étais mort. Mais je suis là. Cicatrisé. Imparfait. Vivant. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.
J'enfile ma veste. Je sors de chez moi. Le métro. Ligne 14. Direction Saint-Lazare. Mais cette fois, je ne baisse pas ma capuche. Je regarde les gens. Et les gens me regardent. Certains détournent les yeux. D'autres pas. Mais ça ne me dérange plus. Parce que je sais quelque chose maintenant. Quelque chose que seuls ceux qui ont frôlé la mort comprennent vraiment. Chaque respiration est un cadeau. Chaque jour est une victoire. Et les cicatrices ne sont que la preuve qu'on a survécu. Je descends à Saint-Lazare. Je marche vers le restaurant. Thomas m'attend dehors. Il me voit. Sourit. Prêt à manger pour deux? Je ris. Prêt. Nous entrons. La vie continue. Ma vie. Celle que j'ai failli perdre. Celle que j'ai récupérée. Et que je ne prendrai plus jamais pour acquise. Si cette histoire t'a touché, clique sur la playlist qui apparaît maintenant. Certaines vies qui t'attendent là-bas sont encore plus incroyables que celle-ci.